fait des présentateurs d'eau. Parce que je suis en train de dire que Bolloré... Parce que je suis en train de dire que Bolloré... Oui ou non, monsieur Retailleau, on travaille du ministre de... Mais je suis accusée d'être... C'est pas possible. On en est quand 95%, monsieur. Détendez-vous, prenez un Xanax. Les débats, qu'ils soient en politique, en famille, en amis, en entreprise, en association, ils sont pas toujours au top. Ça peut vite partir en live et on peut avoir plus l'impression d'assister à du catch qu'à vraiment un échange d'idées. C'est ce qui m'a amené assez souvent à me demander comment faire en sorte qu'un débat soit constructif. En parallèle, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'éducation. Comment l'éducation ça marche, comment faire en sorte que ça fonctionne bien, c'est quoi les problèmes qu'il y a en ce moment, c'est quoi les solutions, etc. Je suis allé récemment à la journée de l'innovation académique de Créteil. C'est une journée où plein de profs se rassemblent pour discuter sur leur façon d'enseigner, donc autrement dit sur leur méthode pédagogique. Dans la matinée, il y a eu plusieurs parcours pour pouvoir expérimenter une ou plusieurs de ces méthodes. Et notamment, il y en a une qui s'appelle la discussion à visée philosophique, ou DVDP pour les intimes. Ça fait quelques mois que j'en entends parler, ça m'intéresse pas mal, et du coup j'ai voulu faire des petites recherches. Pour commencer mes recherches, j'aime bien aller sur YouTube pour avoir des intros courtes et des visuels. Alors, on a affaire à Michel Tosi, qui est didacticien de la philosophie, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université Montpellier 3, expert auprès de l'UNESCO en philosophie avec les enfants. Donc le mec pèse, comme on dit. Voyons ce qu'il a à nous dire. La visée démocratique a pour objectif d'apprendre aux élèves à exprimer leurs idées sur une notion, en respectant leurs camarades. Elle répartit entre les élèves des fonctions, dont certaines ont été inventées par la démocratie, comme président et secrétaire de séance. Il y a aussi un reformulateur, pour s'entraîner à écouter les autres, des discutants, et des observateurs, pour aider à analyser la discussion après son déroulement. La deuxième visée de la DVDP est philosophique. Il s'agit de former à l'esprit critique, d'apprendre à penser par soi-même en se confrontant à d'autres. La discussion peut commencer à devenir philosophique si les élèves mettent en œuvre 3 processus de pensée. La problématisation. Deuxième exigence, la conceptualisation, qui cherche à définir les mots utilisés pour savoir de quoi on parle quand on travaille des notions. Troisième exigence, l'argumentation, qui consiste à valider rationnellement son propos ou ses objections. Ok, c'était pas très punchy comme vidéo, mais c'était intéressant. Moi, pour retenir, j'aime bien faire des petits schémas. Donc pour l'instant, ça donnerait ça. La discussion à visée démocratique et philosophique, ou DVDP, pour éviter que le soleil ne se couche avant qu'on ait fini de dire le nom, c'est une méthode pédagogique. Elle a 2 visées, une démocratique et une philosophique, au cas où on n'aurait pas compris. La partie démocratique, elle concerne les fonctions, ou les rôles, comme le président, le secrétaire, les reformulateurs, etc. Bon, en vrai, je vois pas encore très bien en quoi elle est démocratique. À moins que ce soit les élèves qui choisissent qui a quel rôle, auquel cas ce serait un peu stylé. Et il y a la partie philosophique. Donc c'est la partie réflexion et esprit critique. Tosi nous dit qu'elle concerne 3 processus de pensée. La problématisation, donc c'est le fait de se poser des questions et de ne pas rester en surface sur un sujet. Ensuite, il y a la conceptualisation. Donc en fait, c'est ce qu'on fait ici. Définir les notions pour se mettre d'accord sur ce dont on parle. Ou ne pas être d'accord d'ailleurs, si on a des définitions différentes. Et l'argumentation. Donc défendre ses idées, et dans l'idéal, le faire sans raconter n'importe quoi. En continuant mes recherches, j'ai trouvé un article qui est sympa sur Canopé. Canopé, c'est un site avec plein de ressources pour la formation continue des profs. Et dans Canopé, on nous dit que la DVDP est d'une part donc un objectif démocratique, où on essaie de rendre la philosophie, qui est une discipline réputée abstraite et difficile, accessible à tous. C'est donc un objectif démocratique. Avec tout ça, on peut rajouter l'accessibilité dans l'aspect démocratique, ce qui rend les DVDP plus démocratiques, justement. Ok, maintenant j'ai un peu les bases de ce que c'est la DVDP. Ça a l'air cool, mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble en vrai. Et ça tombe bien, il y en a sur la chaîne de Tosi. On va d'abord, c'est une première phase, installer un peu les... Comment vous appelez ça, vous, des métiers Les métiers. Les métiers, d'accord. Donc on aura plusieurs fonctions dans le groupe, plusieurs métiers. Alors il y aura d'abord le métier de président. Tu es président de la première partie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est qu'un président de séance, là? Un président de la séance, c'est quelqu'un qui donne la parole et... Est-ce qu'il donne la parole selon certaines règles? Éviter de réinterroger les mêmes personnes. Et voilà. Mais aussi on a le droit de se taire et aucune obligation, disons, à parler. Alors, du coup, il commence sa discussion en définissant
les métiers. Donc ce sont les fonctions qu'on a vues juste avant avec président, secrétaire et tout. Et un truc que j'ai trouvé cool, c'est peut-être un détail, mais il a dit qu'ils avaient le droit de se taire. Donc ça c'est sympa. Les enfants sont pas forcés à discuter s'ils n'ont pas envie. Ça peut faire détail, mais ça peut éviter de mettre la pression. Moi je trouve ça bien. Alors il y aura une deuxième fonction, des fonctions de reformulateur. Un reformulateur, c'est quelqu'un qui reformule. Ça c'est une définition qui a le mérite d'être simple. C'est quelqu'un qui reformule, c'est qui répète avec ses mots ce que les autres ont dit. Alors il y aura une troisième fonction qui est une fonction de synthétiseur. Un synthétiseur, qu'est-ce que c'est? Un synthétiseur, c'est quelqu'un qui fait un résumé de ce qui a été dit pour qu'on s'en souvienne. Ok, donc pour l'instant, on a nos 3 rôles. On a le président qui donne la parole, le reformulateur qui reformule, et le synthétiseur qui prend un peu tout pour en faire un gros résumé. Il y a un passage intéressant après. Je vais pas le montrer parce qu'il est un peu long, mais notre cher Tozy nous explique que au milieu de la discussion, il y aura un changement de rôle. Donc il y aura un nouveau président, il y aura une nouvelle secrétaire, il y aura d'autres synthétiseurs, etc. Je trouve ça intéressant parce que chaque rôle va pas faire travailler les neurones de la même façon. Donc avoir des changements comme ça devrait permettre aux enfants de tenir plus longtemps dans la discussion. En plus, comme ça, tout le monde peut discuter et les pouvoirs, entre guillemets, sont redistribués. Donc je trouve ça bien. Alors dernier point peut-être, les discutants. Quel est exactement donc votre rôle? On doit parler pour donner des idées. Oui. Il faut être à l'écoute. Alors désolé, je coupe souvent, mais ça aussi je trouve ça cool. Là, de ce qu'il nous dit, une partie de la définition du discutant, c'est aussi qu'il écoute. J'ai vraiment vu très peu de discussions dans ma vie, ou de débats, où les gens se coupaient pas, ou même se coupaient peu. Et je veux dire, moi compris, hein, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, c'est tellement dur de se retenir, de pas le couper direct avec bam, un contre-argument, et d'attendre que la personne finisse sa phrase. Franchement, quand j'arrive à me retenir de pas couper la personne, je suis assez content, en vrai. Dans la suite, ils vont vraiment commencer à rentrer dans le sujet de la discussion, qui est le thème de la différence. Voilà, un vaste sujet. Et Tozy commence à demander ce que c'est la différence, finalement. Voilà. Qu'est-ce que la différence? Vous avez 4 heures. Oui, Laurent? Voilà. Pour moi, la différence, c'est pas avoir les mêmes sujets, les mêmes choses, les mêmes particularités. On a tous quelque chose d'unique. Être différent, c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes ADN, la couleur de peau, et on est unique, comme Laura l'a bien dit. Et surtout que le truc qu'il faut pas oublier, c'est que on est dans un pays et on est tous égaux en droit. La différence, c'est que des fois, ce qui est pas très bien, c'est que des fois, tu as plus de défauts que les autres. Et donc, tu te sens un peu à l'écart. Tu te sens un peu peiné. Oh là là, mais il y a tellement de choses à dire déjà. Alors, j'ai pas précisé, mais on a affaire à des CM2. Je connais pas très bien le niveau des CM2 en général, mais là je trouve que le niveau est quand même relativement élevé. Ça parle d'ADN, de droit, on a des belles tournures de phrases, on a des très belles chemises aussi. Donc a priori, on n'est pas sur des familles qui sont spécialement dans le besoin. Voilà, c'est important à garder en tête. Tu peux donner un exemple, Zoé, de différence qu'on a entre nous? La peau ou Oui. l'ADN, la vue. Truc très intéressant, l'animateur demande un exemple. C'est quelque chose que je peux souvent retrouver en débat et que je retrouve aussi chez moi. Hein. C'est de dire une idée comme ça sans même avoir un exemple qui vient avec. Et là, c'est une très belle mise en abîme parce que j'ai pas d'exemple à donner de discussion où il n'y avait pas d'exemple qui était donné. On va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était un peu court, mais je vous laisserai regarder la suite, n'est-ce pas? Si vous en avez envie. Et franchement, j'ai trouvé ça cool. C'était vraiment sympa. Je sais pas à quel point ça m'aurait plu quand j'étais petit, cette histoire de DVDP. Mais vu de l'extérieur comme ça, je trouve ça sympa. Donc maintenant là je suis hypé, c'est bien, ça a l'air cool. Et j'aimerais voir s'il y a eu des petites études qui ont été faites sur les DVDP. Pour voir s'il n'y a pas eu des effets sur les notes ou sur l'intelligence, avec des très grosses guillemets. Et effectivement, il y en a eu. Et Eduki a fait une vidéo là-dessus. Elle est vraiment bien faite je trouve. Donc j'ai pas beaucoup de commentaires à faire dessus. Mais je peux vous faire un petit dessin. La DVDP, elle a des effets sur les progrès académiques, qui sont en gros les maths et le langage. En éducation, c'est un peu ce qui est considéré comme les piliers de tout le reste.
Et elle a aussi des effets sur les capacités cognitives, et plus précisément sur le raisonnement et l'esprit critique. Alors, pourquoi on sépare progrès académique et capacité cognitive? J'ai pas la réponse définitive, mais j'imagine qu'on peut être bon au niveau des notes, mais pas forcément au niveau des compétences réelles. Je pense qu'on a un peu tous eu cette sensation que les notes suivent pas forcément notre niveau réel. Ces effets, on peut les retrouver même 3 ans après que les élèves aient participé à des DVDP, donc apparemment il y a vraiment des effets sur le long terme. Ça aide particulièrement les élèves en difficulté, donc ça réduit les inégalités sociales, ce qui est plutôt cool. Et les effets ne dépendent pas de la durée. Ce que ça veut dire, c'est si les élèves ont fait 5 heures de DVDP pendant 1 an, ou 40 heures pendant 2 ans, bah ça aura à peu près les mêmes effets. Alors, jusque-là ça a l'air très beau, mais il faut quand même souligner qu'il n'y a pas des masses d'études qui ont été faites. Et en sciences, on aime bien creuser en profondeur pour s'assurer qu'on dit pas n'importe quoi, et savoir dans quelles conditions ce qu'on teste marche le mieux. Voilà, il y a encore plein de choses à dire sur le sujet, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Si éventuellement une petite idée comme ça, au début de la vidéo, j'ai montré des gens qui s'engueulaient genre fort, et la DVDP a l'air de pouvoir donner un cadre pour faire des débats un peu bien faits. Je pense que c'est pas anodin que les extraits que j'ai montrés au début, à chaque fois c'était sur des plateaux télé, c'est que j'ai l'impression que ces environnements aident pas trop à faire en sorte que les gens se gueulent pas dessus. Même parfois en fait c'est carrément fait exprès. Donc là l'idée c'est pas de jeter la faute sur les personnes, mais plutôt de trouver un cadre qui marche bien voilà, pour faciliter les échanges. Alors évidemment, en ami ou en famille, t'as pas forcément envie de dire « Ok, on commence à débattre, on s'arrête, on met un président, t'es secrétaire. » Bon voilà. Mais il y a peut-être des petites règles qui peuvent être reprises pour pouvoir discuter tranquillement dans ce genre de moment. Des présentateurs Rappelle-moi parce que je suis en train de dire que Bolloré, parce que je suis en...